Pour pouvoir agir face à une victime et pratiquer les bons gestes, il est nécessaire de déterminer son état. C'est ce qu'on appelle faire un bilan. 2 fonctions vitales sont à évaluer. La première est la conscience. Et si la personne n'est pas consciente, alors on évaluera la respiration. Une personne est consciente si elle peut exécuter un ordre simple, comme serrer les mains ou ouvrir les yeux, ou bien sûr si elle répond à des questions simples. Pour évaluer la conscience de la victime, on s'agenouille auprès d'elle, on prend délicatement ses 2 mains dans les siennes et on la questionne avec une voix assez forte. « Est-ce que tu m'entends ? Peux-tu me dire quelque chose ? Fais un signe !» On lui demande également d'exécuter des gestes simples. « Serre-moi la main ! Ouvre les yeux !» Si la victime parle ou arrive à réaliser un geste simple, alors elle est consciente. Si elle ne parle pas et qu'elle ne peut effectuer aucun geste, alors elle est inconsciente. C'est une urgence vitale, il faut agir vite. Dans ce cas, la première chose à faire est de libérer les voies aériennes pour s'assurer que la personne peut continuer à respirer. En effet, quand une personne est inconsciente, la langue peut basculer en arrière et empêcher le passage de l'air. Pour s'assurer que le passage de l'air reste possible, il suffit tout simplement de basculer délicatement la tête de la victime en arrière. Pour cela, on place une main sur le front et 3 doigts sous le menton de la victime et on bascule délicatement sa tête vers l'arrière. Cela libère immédiatement le passage de l'air. Le deuxième geste d'urgence est de vérifier si la personne respire. Pour le savoir, approchez votre joue de la bouche et du nez de la victime en regardant son abdomen. Cela vous permet de sentir le souffle sur votre joue, d'entendre la respiration et voir les mouvements du ventre ou du thorax. Si vous voyez le ventre ou la poitrine se soulever, sentez un souffle ou entendez la respiration de la victime, alors vous savez qu'elle est inconsciente mais qu'elle respire. Dans ce cas, il va falloir réaliser un autre geste qui est de mettre cette personne en position latérale de sécurité. Si vous ne voyez pas de mouvement, ne sentez pas de souffle et n'entendez pas la respiration de la victime, alors vous savez qu'elle est inconsciente et ne respire pas. Dans ce cas, il va vous falloir pratiquer un autre geste qui est le massage cardiaque. Voici le récapitulatif des gestes à accomplir quand vous êtes confronté à une situation d'overdose. Premièrement, protéger si besoin. Deuxièmement, alerter le plus vite possible les secours en composant le 15 ou le 112. Troisièmement, administrer la naloxone. Quatrièmement, vérifier si la personne est consciente. Si elle est consciente, restez avec elle en attendant les secours, car la dépression respiratoire peut recommencer. Si elle n'est pas consciente, vérifiez si la personne respire. Si elle respire, nous allons vous expliquer comment mettre cette personne en position latérale de sécurité. Si elle ne respire pas, nous allons vous expliquer comment commencer le massage cardiaque.